Dans les 2 derniers mois, j'ai passé plus de 130 heures sur Claude Code, alors que j'ai un business à tourner et une équipe de 3 personnes à gérer. Et pendant ce temps, j'ai fait beaucoup de tests, énormément d'erreurs, mais j'ai quand même réussi à avoir un impact direct sur mon temps de travail, sur mes coûts et aussi sur mon revenu. Et dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de démarrer sur Claude Code, sans être un expert en IA et sans savoir coder. Et peut-être la toute première chose que je dois vous préciser, c'est effectivement que je ne suis pas un expert IA et je ne suis pas un développeur. En réalité, j'accompagne les freelances et entrepreneurs dans la prestation de services B2B à construire des systèmes pour gagner plus et travailler moins. Et je le fais ça depuis 9 ans. Aujourd'hui, j'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et je compte plus de 250 clients dans plus de quinzaine d'industries. Et en fait, mon objectif, c'est, avec mes clients et pour moi, de rendre leur business plus lean, plus simple et léger. Et comme j'avais déjà des systèmes en place et une équipe justement pour m'aider, j'avais du temps à consacrer et faire beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs pour justement comprendre comment internaliser l'IA dans mon activité. Et donc, tout ce que je vais vous partager, ça vient d'un point de vue d'un entrepreneur qui a un business au tourné et non pas d'un expert IA qui ne fait que ça et qui vous partage toute la partie technique qui vous semble très évidente justement au moment que vous regardez la vidéo. Et finalement, vous vous rendez compte que lorsque vous passez à l'action, que vous êtes perdu et c'est complètement pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les top 4 insights indispensables et des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Claude Code en tant que quelqu'un qui a un business retourné et qui ne sait pas coder. Et du coup, le premier insight, on va commencer par ça, c'est peut-être le plus important dans tout ça. C'est que ce que j'ai compris à travers mon expérience, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un geek pour tirer profit de Claude Code. Et en fait, peut-être que vous avez déjà testé ou peut-être que vous avez vu quelqu'un utiliser Claude Code dans le terminal. Donc, vous voyez sur, en tout cas, un fond d'écran noir, il y a plein de code, et en soi, c'est quelque chose qui peut être très intimidant. Bah, quelque chose sur moi, de vous partager, c'est que je ne sais pas coder. Je ne sais jamais vraiment appris à le faire et c'est pas du tout, là où je m'amuse à faire, mon travail. En fait, je n'aime pas la partie technique et avant que je me suis lancé sur Claude Code, j'étais très réticent en me disant que ça sera trop technique et compliqué pour moi et peut-être que vous regardez cette vidéo en vous disant peut-être la même chose. Mais voilà, je me suis dit, il faut y aller, il faut y aller. J'avais des amis entrepreneurs qui me criaient dessus, en disant: «Bah, si tu es vraiment fan de système, si tu es fort en système, bah, tu vas absolument adorer Claude Code» et bah, j'avais suivi leurs conseils et finalement je n'en regrette pas du tout. Peut-être la seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. Parce que, en réalité, j'avais tort. Chaque point technique, ben, en fait, ou chaque blocage technique que j'avais, il n'y avait pas forcément de problème par rapport à ça, parce que j'avais une solution très simple que je pouvais utiliser pour le résoudre. Et je l'appelle le trio magique. C'est, dans un premier temps, savoir faire des screenshots sur votre ordi. Donc, si vous savez faire ça, bah, pour moi, en tout cas, sur mon ordinateur, c'est juste un bouton qui est juste par-dessus le F11 dans mon clavier. Je clique et tout d'un coup, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un screenshot qui est tout de suite fait. Bah, là, je ne peux pas le faire parce que je suis en train de tourner une vidéo, apparemment. Mais voilà, mais c'est très simple. En fait, si vous savez faire ça, bah, n'importe quel blocage où vous ne savez pas trouver quelque chose, où il y a quelque chose qui vous semble difficile, peut-être dans l'installation, vous devez trouver des webhooks, des API et des tokens et vous ne savez pas comment naviguer les choses sur le web, bah, vous faites un screenshot, vous envoyez ça dans le chat et vous dites: «Je bloque là-dessus», il va vous expliquer exactement ce qui se passe. Ensuite, le deuxième point du trio magique, c'est de faire CTRL-C et CTRL-V. Et ça, c'est peut-être celui que j'utilise actuellement le plus. Parce que quand je suis en mode production, donc je passe à l'étape où il faut effectivement ouvrir Claude Code dans un terminal et le faire tourner afin de produire toutes les automatisations que j'ai conçues ou carrément les installer. Et bien, à ce moment-là, j'ai toujours un onglet séparé ouvert dans un chat normal et justement dans le but d'utiliser une sorte d'assistant dans le travail avec Claude Code. Et ce que je fais, c'est que je communique entre les 2 avec un CTRL-C, CTRL-V. D'un côté, j'ai vraiment un onglet purement code où c'est voilà, c'est un petit peu intimidant
Si je sais ce qui se passe, en fait, je peux directement travailler avec Claude Code sans passer par le chat. Mais si ça se devient compliqué, je fais tout simplement tout le CTRL-C de ce qui se passe dans Claude Code, je le mets dans l'onglet Claude Chat normal et je discute avec lui en français et il m'explique très simplement en fait ce qui se passe et je ne suis jamais bloqué. Et puis la dernière chose, je dirais, c'est, du point des trios magiques, c'est effectivement, c'est de lui parler en français, de lui dire quand vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous avez une question ou autre, juste, de vous lancer et de vous poser cette question et cliquer sur enter. En fait, on surcomplique les choses en pensant, j'avais d'ailleurs fait ce même sur LinkedIn, je l'avais partagé, c'est qu'on pense que travailler sur Claude Code, automatiser avec l'IA et tout ça, en fait, c'est vraiment, comme lire les chiffres dans Matrix, si vous avez la référence justement, par rapport au film Matrix, ou bien, alors qu'en réalité, c'est juste, voilà, ce trio magique: capture d'écran, savoir faire CTRL-C et CTRL-V, savoir discuter en français et cliquer sur enter. Dès que vous avez compris ça, en fait, vous avez tout de suite vaincu toute votre crainte liée à la partie technique sur, sur ce qui se passe avec l'autre code. Voilà. Deuxième insight, c'est très, je dirais, le game changer, c'est lorsque vous utilisez Claude Code, c'est lorsque vous adoptez déjà une réflexion en système. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille directement avec mes clients. En fait, chez mes clients, ils viennent généralement vers moi lorsque ils ont l'habitude de faire des choses au feeling, lorsqu'ils n'ont pas forcément des choses structurées dans leur activité, où il y a des choses déjà, plein de choses qui fonctionnent, mais ils n'ont pas de système sur lesquels ils peuvent compter pour que leur business puisse quand même travailler sans utiliser leur charge mentale ni leur temps de travail directement. Et donc, en fait, lorsque vous n'avez pas de système en place, ni la réflexion de système, eh bien, vous avez un peu une réflexion que j'appelle une réflexion dispersée, où vous construisez des assistants et des agents IA comme ça, mais en fait, l'impact sur votre business est limité, car les assistants et les agents n'ont pas forcément de liaison entre eux. Et sans ces liaisons, votre charge mentale augmente. Parce que vous vous dites, ah ouais, il y a celui-là à créer, il y a celui-là à créer. Et donc, finalement, il y a pas vraiment de liaison, il n'y a pas de cohérence vis-à-vis de comment les choses fonctionnent. C'est juste des trucs séparés qui vous aident à des moments différents. Certes, ça vous aide à un certain stade, ça vous fait gagner peut-être un petit peu de temps, mais dans la globalité, l'impact sur votre business, il est limité. Alors qu'une réflexion un système, en fait, c'est les mêmes petits points justement que je vous dis, c'est les mêmes assistants, les mêmes agents et les automatisations que vous construisez, sauf que il y a justement un lien concret entre chaque assistant ou entre chaque agent pour former un système complet. Et un système complet, c'est justement une série de tâches qui s'exécutent dans un ordre chronologique pour vous amener le résultat que vous voulez. Et idéalement, justement, le but dans n'importe quel système, c'est de systématiser le maximum de tâches que vous avez. Donc, que vous n'avez pas à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Et surtout, aujourd'hui, avec l'IA, c'est possible de rendre tous ces systèmes de plus en plus autonomes. Bien évidemment, à un certain pourcentage et certains autres systèmes carrément à 100%. Donc, dans ce cas-là, en fait, si vous réfléchissez déjà en système, donc si vous réfléchissez quelle tâche amène vers quelle autre, et ensuite qu'est-ce qui se passe après, et comment est-ce que je peux construire un assistant ici, un agent qui vient travailler après, et un autre qui... En fait, quand vous avez cette réflexion, votre charge mentale, au final, lorsque c'est construit, diminue drastiquement. Et l'impact sur votre business est potentiellement très élevé, parce que vous n'avez pas juste un agent ou un assistant qui travaille un peu au hasard comme ça, vous avez un système d'agents et d'assistants qui travaillent en harmonie ensemble. Et ça crée toute la différence. Voilà pour le deuxième insight. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et vous êtes un freelance ou un entrepreneur et vous faites entre 50 000 à 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien, j'ai créé une formation offerte sur les systèmes. Comment construire des systèmes afin de arrêter d'être un freelance ou un entrepreneur épuisé et devenir un solopreneur ou un entrepreneur lean. Vous trouverez la formation sous la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. On avance sur le troisième insight qui va en fait expliquer toute la révolution qui est en train de se passer. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de vivre juste une révolution technologique, et certainement, il y a une grande partie technologique là-dedans.
Pour moi, la révolution, elle est encore plus grande parce que de ce que j'ai pu voir Sur l'effet de mon business et comment je travaille, en fait, la révolution est carrément sur la méthode de travail, de comment on nous a enseigné à travailler depuis qu'on est tout jeune et tout petit, quand on a commencé à aller à l'école. Et en fait, ce que j'ai remarqué, je vais vous passer directement peut-être ici à l'image que j'ai partagée sur LinkedIn, c'est que notre méthode de travail auparavant, et c'est-à-dire que moi, c'est en tout cas pendant les 29 années de toute ma vie, donc je vais bientôt avoir 29 ans, eh bien, tout ce que je faisais et tout ce que nous faisions, en fait, se divisait en trois grandes parties. Il y avait la partie planification, donc on planifiait dans la tête ou sur papier ou peu importe comment ce que nous allions faire. Généralement, c'est de construire un plan. Lorsque vous lancez un business, généralement, vous construisez un business plan. Et peu importe sur quelle autre tâche, vous réfléchissez d'abord à ce que vous allez faire. Et puis, il y a la deuxième phase qui est la phase production. Et production, c'est là où vous exécutez la tâche qui est devant vous. Bah, vous lancez un business, ou vous créez votre contenu, ou bien vous prospectez, vous commencez à prospecter, envoyer des messages, ou peu importe. Et généralement, cette phase de production, c'est la phase qui prenait le plus de temps dans votre quotidien, parce que bah, c'est vous qui le faisiez. Et en plus de ça, bah, en fait, il n'y avait pas forcément d'intérêt de passer beaucoup de temps sur la partie planification, parce que plus vous passez du temps dans la partie production, plus vous apprenez et plus vous faites des erreurs et plus vous apprenez pour les ajuster et afin d'arriver au résultat que vous souhaitez vraiment. Et donc c'est pour ça qu'on passait beaucoup de temps dans la production. Et généralement, à la fin, c'est la dernière phase, c'est la phase où on peaufine l'existant, où on peaufine, si vous voulez, bah, ce qu'on vient de créer pour juste compléter tout ce qui a été fait et s'assurer qu'il y a une bonne cerise sur le gâteau que vous mettez à la fin. Voilà. C'est en gros, grosso modo, c'est ça. Si je dois vraiment caricaturer et résumer, grosso modo, c'était ça. Maintenant, aujourd'hui, lorsque l'IA est devenu un, un exécutant autonome, eh bien, ça a complètement bouleversé, en tout cas, ma méthode de travail, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, et c'est ce que je note ici dans le texte, c'est que aujourd'hui, je passe environ 50 à 80% de temps dans la phase planification. C'est-à-dire que je passe vraiment pas mal de temps à réfléchir sur tout mon projet de A à Z, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je dois le faire et comment ça va se faire. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que si ça c'est clair, bah en fait, la partie production, comme l'IA est devenue un exécutant autonome, eh bien en fait, l'IA peut exécuter à ma place. Et donc en fait, moi qui est créatif et moi qui n'aime pas produire et passer beaucoup de temps dans la production, personnellement, ça m'excite de plus en plus parce que je nourris ma créativité, je construis de plus en plus de projets et de plus en plus de plans que par la suite, je vais pouvoir déléguer, en tout cas une grosse partie à l'IA, pour qu'elle fasse ça à ma place. Et évidemment, on parle ici des tâches que j'avais bien définies. Dans n'importe quel business et aussi dans le mien, il y aura de toute manière énormément de tâches que je vais garder pour moi parce que j'aime bien les faire. Donc ça c'est indiscutable. Et ça, c'est dans votre business, ça va être absolument pareil. Donc en fait, la production avec l'IA, bah, en fait, elle devient très petite parce qu'on produit moins, tout simplement. On peut, et d'ailleurs, on produit moins et on produit plus vite aussi. Et puis à la phase peaufinée, bah là, si vous avez fait un bon travail, en tout cas dans la phase planification, bah en fait, la phase où vous peaufinez votre travail, en fait, elle tend vers zéro. Mais si vous n'avez pas bien fait votre travail dans la planification et dans la production, bah vous allez devoir passer pas mal de temps aussi pour peaufiner le travail. Et c'est d'ailleurs, voilà, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les gens bah, en fait, ils sont déçus de l'IA, ils passent beaucoup de temps à peaufiner, mais c'est justement parce qu'ils ne passent pas assez de temps et ils sont pas assez concrets et vraiment investis dans la phase planification, qui est pour moi devenue la phase la plus importante de tout ce que vous faites dans votre business aujourd'hui. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous partager, c'est que la méthode de travail a shifté et qu'il faut s'adapter à cette méthode-là et surtout s'adapter au fait que maintenant, c'est la créativité qui joue et c'est la phase de planification qui joue et pas juste la phase production.
Et dernier insight que je voulais vous partager, c'est de commencer par ce qui compte. Et par ce qui compte, c'est là où j'aimerais vous introduire cette idée de bottleneck. En fait, je vous ai fait un petit dessin ici. En fait, un bottleneck, c'est un goulot d'étranglement en français. C'est juste que j'aime pas ce mot en français, donc j'appelle ça bottleneck. C'est en fait le truc qui empêche votre business de croître en ce moment. Donc, en fait, il y a un seul bottleneck possible dans un business. Il y a un seul truc qui empêche le plus l'eau à avancer. Comme vous voyez ici, c'est un goulot d'étranglement. Donc c'est comme si c'était une bouteille d'eau, comme ça, tout simplement. Donc en fait, c'est le truc qui empêche le plus le flux de l'eau à avancer. Et en fait, votre objectif, c'est de le trouver et de s'assurer que tout ce que vous faites dans votre business en priorité passe par ce bottleneck-là. Mais aujourd'hui, comme on avait vu que la production avec l'IA accélère tout ce processus-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous construisez des assistants ou des agents, des automatisations ou systèmes IA automatiques dans les bottlenecks, c'est là où, en fait, vous avez tout de suite un impact sur votre business en termes de coûts, temps travaillé ou directement votre revenu. Et en fait, c'est hyper important de prendre ça en compte parce que vous allez vous rendre compte, lorsque vous lancez sur Claude Code, que tout est possible. Il y a illimité de solutions et illimité de tâches que vous pouvez semi-automatiser ou carrément automatiser. Et vous serez d'ailleurs presque dans un état d'extase. Vous aurez plein de nouvelles idées sur comment avancer, mais c'est là où se trouve le piège. C'est de penser que tout est important, car tout est possible. Alors que si vous vous concentrez sur le bottleneck, c'est là où vous allez concentrer sur des tâches à plus fort ROI et ça va vous générer du ROI derrière. Et dernière à peine, si vous êtes freelance ou entrepreneur avancé et que vous faites entre 50 000 à 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, cette formation offerte est spécialement pour vous parce qu'elle va vous apprendre à comment construire des systèmes dans votre activité. Et vous passerez d'un stade où vous êtes épuisé avec beaucoup de charge mentale et beaucoup d'heures de travail à un entrepreneur ou un freelance lean à plus de 100 000 euros par an. Donc, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et ça va vous amener vers la formation en ligne par email.